est rendu à la journée numéro 8. Ça va vite. C'est ça. Ça fait une semaine déjà là, que vous réfléchissez à votre contenu. Ça fait une semaine que vous avez probablement déjà commencé. On espère qu'avec les checklists que Mathieu vous a données hier, vous avez eu accès à tout le contenu pour vous aider à finaliser peut-être votre première formation. Et là, on a déjà parlé en fait de façon de faire connaître votre formation gratuitement. Et là, j'avais le goût de vous parler un peu de façon quand vous avez un budget. Puis là, ça peut être un gros méga budget, mais ça peut être un petit budget aussi. Hein. Ça peut être quelque chose de 10 $, de 20 $, de 50 $, une centaine de dollars peut-être. Vous avez vendu quelques billets, vous vous sentez un peu frisky, vous dites OK, c'est correct, j'essaye. Fait que pensez pas vraiment que ces façons-là d'avoir de la publicité ou d'avoir de la reconnaissance ou de faire rayonner votre formation, ça va vous coûter un bras. C'est sûr que plus vous investissez dessous, plus vous avez de la chance d'avoir des gens qui vont cliquer. C'est un investissement encore une fois. Mais allez-y avec votre budget, puis allez-y aussi mixer des idées gratuites, des idées pas gratuites, d'autres idées qui viennent à travers. Donc, trois façons avec budget de faire connaître un peu votre formation. Premièrement, en fait, je pense que je l'ai déjà mentionné, puis c'est le truc le plus clair au monde, faites de la publicité. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur du AdWords, que ce soit à travers des bannières de pub un peu partout, trouvez votre public. Où est-ce que votre public se tient? Est-ce que vous parlez à des gens qui sont sur Facebook? Est-ce que vous parlez à des gens qui se tiennent sur des blogs? Est-ce que vous parlez à des gens qui se tiennent sur YouTube? Est-ce que pensez un peu à ces choses-là? Où est-ce que votre public cible se trouve? Où est-ce que les gens à qui vous voulez enseigner se trouvent? Et par la suite, établissez vraiment votre publicité. Est-ce que vous voulez avoir une publicité qui est plus générale, qui parle de la formation? Est-ce que vous voulez avoir une publicité qui est plus concrète, qui va parler d'un module, qui va parler d'un bénéfice, qui va mettre de l'avant les fameux testimonials desquels on jasait au jour 6? Donc vraiment la publicité, puis ça encore une fois, vous pouvez avoir un petit budget comme un méga budget. Sur Facebook, c'est super facile d'avoir une publication qui va être sponsorisée avec 10 $, qui va vous rouler pendant 2 semaines et qui va vous apporter beaucoup de clics. Donc vraiment, regardez un peu cette option-là de publicité. C'est sûr et certain que pour ceux et celles qui n'en ont jamais fait, c'est peut-être un peu stressant de faire un peu de la publicité sur les réseaux sociaux ou un peu partout sur le web, oui. Mais d'un autre côté, vous venez de faire une formation. Vous venez de toutes prendre vos idées, de toutes les mettre en concret dans quelque chose. Vous venez vous filmer, d'avoir des e-books, d'avoir des cheat sheets. Je pense que vous êtes capable de faire une petite campagne de publicité. Je pense que vous êtes capable de vous former vous-même et d'avoir ça. Puis pensez en bout de ligne que ça va vous aider justement à aller chercher plus de clics, plus d'inscriptions, plus de gens qui vont connaître votre contenu. Il faut comprendre une chose, vous vous lancez dans un projet de formation en ligne, oui, mais si vous n'avez pas fait le déclic encore, vous êtes en train de devenir un entrepreneur. Donc, certains d'entre vous, la plupart, j'imagine, ont déjà une entreprise ou une certaine expertise. Souvent, ça va être des pigistes qui vont se lancer dans des projets comme ça. Mais il y a quand même une bonne portion des personnes qui font ça par passe-temps, des choses comme ça. Donc, considérez cet aspect-là. Vous êtes en train de devenir un entrepreneur. Donc, oui, vous montez une formation, mais vous établissez votre entreprise aussi. Ça va être une entreprise qui va, oui, prendre temps partiel ou à temps perdu dans votre vie, dans le grand schéma de la vie. Mais au-delà de ça, un concept très simple en business, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Exactement. Donc, il faut savoir bien investir. Oui. Donc, il y a une différence entre un investissement et une dépense. La publicité, lorsqu'elle est bien faite, un investissement, c'est des dépenses qui ramènent des revenus. Donc, très souvent, de toute façon, le marketing étant, surtout le marketing du web étant ce qu'il est maintenant, on a tout dans notre entourage, une personne qui s'y connaît plus qu'un autre. N'hésitez pas à poser des questions à votre entourage. Ça vous fait peur? Bien, engager quelqu'un pour une campagne de pub, c'est rien à comparer. Bien, c'est des sous, c'est sûr, mais c'est rien à comparer de ce que ça va vous rapporter. Puis voyez-le vraiment, OK, ben tu sais, j'investis un 100 $, mais combien est-ce que je veux que ça me rapporte à la fin? Ça, gardez-le tout le temps en tête. Fait que ça, c'était la parenthèse publicité. Vous voyez qu'on a quand même quelques petits trucs qu'on pourrait dire sur ce sujet-là. Mais je veux quand même vous parler des 2 autres façons. Puis vraiment, la publicité, n'hésitez pas à poser des questions, à venir nous voir, même à m'écrire sur la page de Betty. Ça me fait tout le temps plaisir de vous aider, de vous donner des cues. Puis je pense que c'est vraiment essentiel pour vous aider à faire voyager votre formation. Deuxième truc, en fait. Je dis payant parce que, en bout de ligne, ça vous fait donner des sous, investir de plus. Mais en fait, c'est de faire des concours. Faites des concours ou donnez des places à votre formation. On parlait tout à l'heure de faire justement un bêta avec des ambassadeurs, des gens qui sont actifs déjà. Mais une fois que la formation est lancée, n'hésitez pas à cibler des blogueurs, à cibler des médias, à cibler des gens qui sont dans votre niche, dans votre public cible. Admettons que vous faites une formation pour aider les gens à lancer leur blog. Bien, ciblez des blogueurs qui sont bien nichés, qui
sont lus par ces gens-là ou des blogueurs qui viennent juste de commencer. Donnez-leur des billets, donnez-leur la formation directement. C'est gratuit, c'est un investissement pour vous parce que cette formation-là, vous l'avez payée de votre poche puis vous l'avez fait vous-même avec votre temps puis vos petits sous. Mais en bout de ligne, ces gens-là, bien, ça va faire encore une fois des porte-paroles qui vont mettre leur stamp puis par la suite, qui vont le partager. Donc ça, c'est un investissement qui est plus subtil parce que la formation est déjà là anyway. Vous la donnez, puis par la suite, bien, ça peut vous rapporter gros. Exactement. Il faut comprendre qu'il y a différents objectifs aux investissements. Donc, la publicité qui va être faite pour attirer des yeux sur votre plateforme, sur votre formation. Tu en as d'autres que ça va être un investissement pour bâtir de la crédibilité. Donc, dans le cas ici, justement, on parle de travailler avec des blogueurs, avec des journalistes. Ça va vraiment être, pas nécessairement pour amener des yeux, mais pour amener une crédibilité, un positionnement dans votre marché. Donc, l'objectif n'est pas le même, mais c'est justement, il faut calculer, bon, mon investissement, qu'est-ce que j'ai besoin présentement? Est-ce que je suis assez bien positionné? Qu'est-ce qui me manque? C'est de la visibilité. Bon, on va aller mettre la publicité à l'inverse. J'ai beaucoup d'yeux, mais pas beaucoup de conversions. Oui. Est-ce que c'est parce que je suis pas assez crédible? Je vais aller investir justement sur un journaliste, un blogueur. Donc, investissez avec une stratégie derrière. Pas juste ouvrir le portefeuille pour ouvrir le portefeuille. La publicité, si vous n'avez pas de stratégie, honnêtement, vous brûlez de l'argent pour rien. Donc, il faut toujours voir une petite étape plus loin. Quel est l'objectif que j'essaie d'accomplir? Puis autre chose aussi, j'ai parlé en fait des blogueurs, des médias, puis pensez aussi aux entrepreneurs qui sont dans le même domaine que vous ou qui ont le même public cible que vous et qui n'ont pas les mêmes services. Des fois, ça se peut comme nous, on n'a pas les mêmes produits, on n'a pas les mêmes services, mais on a pas mal le même public cible. On vise des gens qui veulent apprendre. Eux, ils ont une plateforme, moi j'ai le contenu, fait qu'on s'est dit, OK, on va se mixer ensemble. Mais trouver des gens avec qui faire des liens d'affiliés, puis ça, en fait, à chaque fois qu'une personne va acheter votre formation, donnez un pourcentage à la personne qui va vous avoir envoyé des liens. Donc vraiment, faites des petits mariages avec d'autres entrepreneurs, avec d'autres blogueurs, d'autres formateurs aussi, des formatrices. Eux, ils vont partager leur contenu, ils vont partager le vôtre. Vous allez partager votre contenu, vous allez partager le leur. Puis à travers ça, bien, vous allez pouvoir faire des petites cotes, faire des petits sous par-ci par-là, puis brander un peu votre truc, puis brander le leur. On pige dans la clientèle de tout le monde. Ça s'appelle un concept de cross-promotion, la promotion croisée en français. Donc, c'est très simple. Lorsque la tarte que vous visez, il y a trop de main dedans, trop de petite. Tu veux-tu appeler une tarte? Non, non. Lorsque la tarte dans laquelle vous essayez de travailler est trop petite, il y a trop de main dedans, faites une deuxième tarte. Tout simplement, changez de bassin. Allez chercher un allié. T'sais, on est tous des amis, puis on veut tous la même chose. On veut tous que le monde autour soit bien formé, puis il y a du bon contenu. La compétition ne sont pas des ennemis. Vous voyez ça comme ça. La collaboration avant. Community over competition. Sur ces bons mots, bye. On se voit demain.